30 avril 1877, le jour où le poète Charles Cros invente le phonographe. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Poète et ami de Verlaine, Charles Cros est aussi un sacré inventeur. Enfant précoce, sachant parler l'hébreu et le sanskrit, son imagination est une fontaine bouillonnante. Il crée un télégraphe automatique. Il publie un traité sur la photographie en couleur. Mais surtout, il a l'idée d'un procédé pour enregistrer et restituer la parole qu'il baptise paléophone. Le principe est très simple. Du reste, il avait déjà été imaginé par un certain Martinville 17 ans plus tôt. Le son de la parole fait vibrer une membrane en caoutchouc, laquelle agite une petite aiguille qui elle-même trace un sillon dans du noir de fumée placé sur un disque rotatif en métal. Ce disque est ensuite passé à l'acide, lequel ne peut mordre le métal que là où l'aiguille l'a mise à nu. Ainsi obtient-on un sillon gravé dans le métal. Le système est réversible. Quand on fait repasser l'aiguille sur le sillon, le son est restitué. C'est simple comme bonjour. Pour autant, Charles Cros ne trouve personne pour financer son invention. Aussi en dépose-t-il le principe dans un pli cacheté à l'Académie des sciences le 30 avril 1877. Le premier à évoquer l'invention de Charles Cros dans une revue est un abbé nommé Lenoir, en octobre 1877. Est-ce que sa description tombe sous les yeux du célèbre inventeur américain Thomas Edison ? En tout cas, 2 mois plus tard, celui-ci est sur le point de déposer un brevet pour un phonographe. L'apprenant, Charles Cros s'empresse de faire décacheter son enveloppe pour marquer son antériorité. Mais c'est trop tard. Son rival a déjà enregistré sa voix avec son appareil qu'il brevette le 17 décembre 1877 sans que Charles Cros ne puisse s'y opposer. 11 ans plus tard, le poète-inventeur meurt dans la misère, le foie bien entamé par l'absinthe. Son ami Alphonse Allais lui consacre un émouvant éloge funèbre dans la revue du Chat Noir. Que lui manqua-t-il pour devenir un homme arrivé, salué, décoré ? Presque rien. Un peu de bourgeoisisme servile et lâche auquel sa nature d'artiste noble se refusa toujours. Une série réalisée par Megan Kieki.